Est-ce que tu savais que le kilt, ce truc hyper viril que les hommes écossais portent avec fierté, eh bien, au risque d'en décevoir plus d'un, c'est une jupe. Et l'histoire derrière est bien plus politique qu'on ne le pense. Le kilt, tel qu'on le connaît aujourd'hui, date du XVIIIe siècle. Avant ça, il y avait le fail des morts. J'espère que je le prononce juste. Le porteur s'allongeait sur le tissu étalé au sol, le plissait à la main et s'y enveloppait. C'était pratique, résistant et adapté aux Highlands. Rien de cérémonial là-dedans, c'était du quotidien. Maintenant la politique, et c'est là que ça devient intéressant. Après la rébellion jacobite de 1745, les Anglais ont interdit le kilt. Porter du tartan, c'était risquer la prison. Le kilt est alors devenu un symbole de résistance écossaise. Mais ensuite, ironie de l'histoire, c'est le roi George IV qui l'a remis à la mode lors de sa visite en Écosse en 1822. Je vous avais posé la question sur ce que vous saviez déjà sur le kilt et beaucoup m'ont répondu ne rien porter en dessous. Alors oui, on en parle, mais historiquement, c'est encore assez flou. Dans certains régiments militaires, ne rien porter en dessous était une question de pratique, mais ça a été instrumentalisé comme preuve de virilité et de bravoure. La première trace documentée date de 1815 et c'était des caricatures françaises satiriques. Des Parisiens qui se moquaient des soldats écossais après Waterloo. Alors, c'est peut-être littéralement une blague française qui a traversé les siècles. Et personne ne sait si c'était une vraie pratique ou juste une rumeur qui a fini par devenir réelle à force d'être répétée. Mais ce qui est sûr, c'est que l'armée britannique l'a transformé en point d'honneur. Pendant la Première Guerre mondiale, chaque soldat était inspecté et quiconque portait des sous-vêtements était renvoyé pour se changer. Le kilt a d'ailleurs été retiré du combat en 1940 pour une raison très concrète. Tout simplement parce que la peau nue était trop vulnérable aux armes chimiques. Comme quoi, même l'armée a fini par admettre que ce n'était pas pratique. Et aujourd'hui, un sondage de 2016 montre que 55% des Écossais portent des sous-vêtements sous leur kilt. Mais comme souvent, le mythe est juste plus intéressant que la réalité. Des hommes portent des jupes depuis des siècles, la défendent comme symbole de masculinité et de culture, et c'est absolument légitime, mais ces mêmes hommes regardent parfois de travers une femme qui porte un vêtement trop court ou pas assez féminin. Le kilt n'a pas de genre, il n'a jamais eu de genre. C'est juste du tissu plissé à la taille. Ce qui lui donne du sens, c'est le contexte culturel et politique qu'on lui attache. Mais ce qui est fascinant avec le kilt, c'est que personne ne remet en question sa légitimité. Personne ne dit ce n'est pas pour toi ou tu n'as pas la morphologie pour porter ça. Il est porté avec fierté, histoire et identité. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi on accorde ça au kilt et pas à une jupe portée par n'importe qui d'autre. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager.